Ce diaporama est le reflet d'un projet de spectacle intitulé Hymne à la vie. Son but ultime est d'ouvrir le cœur de l'humanité à une autre réalité, celle de l'amour, du respect, de la tolérance, du partage entre les hommes, afin qu'ensemble, dans un élan commun de solidarité, nous œuvrions pour la sauvegarde de notre planète. C'est au nom des libertés de chacun, de l'égalité entre les êtres, de la fraternité entre les hommes et les habitants d'une même terre, que ce spectacle est réalisé. Il n'a pas pour but de refaire le monde, mais de toucher le cœur de chacun à plus de sensibilité, d'écoute de soi, d'écoute de l'autre et de compréhension de la nature. Que l'homme arrête de regarder ses propres intérêts, de fixer son attention sur ce qu'il ne possède pas, qu'il arrête de se contempler dans un miroir et de chercher à sécuriser à tout prix ses acquis, de se délecter d'expériences basées uniquement sur des faux plaisirs, et ainsi de dévier de sa vraie vie en empruntant des chemins contournés, cherchant en vain le bonheur à l'extérieur de lui, avant de prendre le temps de le découvrir enraciné profondément en lui. Qu'il soit ainsi touché par ce torrent d'amour qui émane de lui, qu'il ouvre enfin son cœur à la réalité, à la vie, qu'il ouvre enfin ses yeux et constate l'état de la planète, et qu'il prenne conscience que s'il ne participe pas activement et individuellement à sa sauvegarde, la Terre partira à la dérive. Comprenez bien, la Terre est un organisme vivant comme nous, et nous devons prendre soin d'elle. C'est en prenant conscience de nos réelles qualités humaines que nous nous transformerons enfin à de vraies valeurs de vie. Nous nous rassemblerons, toutes populations confondues, dans un élan commun de cœur. Nous ressentirons alors ce désir de nous reconnaître, les uns et les autres, les hommes, les animaux, les végétaux, les minéraux, de nous reconnaître les uns et les autres comme les habitants de la même planète. Et ensemble, touchés par une relation de cœur à cœur, d'écoute, de compréhension, de partage, œuvreront vers la reconstruction de notre planète. Mais aussi ce que fait l'homme au quotidien à sa propre échelle, pour son confort de vie. Arbre centenaire ou non, abattu pour tracer des routes, construire des maisons ou des lotissements. Tous ces gestes au quotidien qui nous paraissent anodins. Utilisation de nos produits lessiviels, abus de consommation d'énergie, d'eau, d'électricité, de pétrole.
Et pourtant la terre a fait l'objet à l'époque d'autres considérations. Vénération du dieu du Nil, Apis, esprit du grand fleuve, qui déclenchait les crues. Déification de la crue du Nil et symbole de fertilité. L'Afrique. Ces peuples avaient un grand respect pour le monde vivant, tant végétal, minéral, animal, humain. Les hommes avaient conscience que ce monde vivant, dans sa globalité, était issu de la création, et que tous ces êtres sans exception renfermaient au plus profond d'eux-mêmes une parcelle divine. Ainsi chacun avait une place privilégiée sur la terre-mère. Un animal chassé apportait la viande mais aussi la peau. Il n'existait pas cette notion de gaspillage. Il n'y avait pas de frontière entre le monde visible et le monde invisible. La chasse s'inscrivait dans un équilibre naturel entre le monde des hommes et le monde des animaux, sous couvert de l'autorité spirituelle. Encore maintenant, certains vignerons ressentent profondément ce que leur dit leur terre. Ils sont en union avec la nature, le soleil, la lune et les événements climatiques. Ils écoutent et dialoguent avec le vent pour savoir si la pluie va bientôt arriver. Les tempêtes sont signes de mécontentement et peuvent tout dévaster sur leur passage. Ils sont dans l'humilité face à cette nature, acceptant les aléas du temps, les aléas des saisons. Tout a sa raison d'être dans l'équilibre de la vie. Auparavant, avant la période d'industrialisation, les saisons étaient un éternel recommencement en lien avec la vie de la nature. C'était le respect de la flore, de la faune, de leur cycle de vie, de leur renouvellement. La vie est toujours ce cycle naturel en mouvement, sauf qu'au lieu de s'y adapter comme l'ont vécu nos ancêtres qui la vénéraient, la remercier pour les bienfaits qu'elle produisait à l'homme, aujourd'hui ce dernier veut la dompter selon ses propres besoins, ses propres envies. Nous sommes passés d'une consommation à l'unité à une consommation de produits de masse. Passer de notre profondeur intérieure pour aller vers notre vision extérieure de la vie. Le bonheur d'être et de vivre en lien avec la nature. Des moments en lien avec la paix, l'amour et le respect de chacun. La joie de partager ces moments en famille ou entre amis. Quelles que soient nos différences de peuple, de coutumes, de couleur de peau, de tradition, nous sommes tous animés d'un désir commun de vivre bien, à l'écoute de nous-mêmes, des autres et de la nature qui nous entoure. De tout temps, sur tous les continents, l'homme a cherché au plus profond de lui cet accord, cette paix, cette reliance à la nature, à une présence. Et pourtant, à toute époque, l'homme a été intolérant, impitoyable avec son prochain, a traversé des terres, des mers, au nom de sa liberté, pour combattre, s'approprier des territoires qui n'étaient pas les siens, en anéantissant sans remords ni regret des peuples entiers d'hommes, de femmes, d'enfants, qui n'étaient pas à leur propre image, ni dans leur propre croyance. Stop, arrêtons de penser que nous sommes les plus forts, arrêtons de nous faire du mal, de faire du mal à cette nature qui nous entoure. Arrêtons de nous approprier chaque parcelle terrestre, à la saccager, en puisant toutes ses ressources pour assouvir nos propres désirs de pouvoir. Le pillage des ressources de la planète est de plus en plus présent encore à l'heure actuelle. Quand l'homme s'arrêtera-t-il? Le point de non-retour approche, mais qui en a réellement conscience? Vivons enfin ensemble, en accord avec nous-mêmes, avec les autres. Respectons enfin cette nature qui ne demande qu'à nous aider à grandir, à évoluer. La transmission à nos enfants est l'affaire de tous. Quelle que soit la langue, les traditions, le pays, nous œuvrons tous dans le même sens. Notre éveil, l'éveil de nos enfants, dans le respect de notre planète. À nous seuls, nous ne faisons qu'un. L'amour, le respect, la tolérance,
le partage, commence par cette prise de conscience que notre éveil à l'amour et au respect reste primordial pour la continuité de notre planète. C'était notre passé. Oublions nos préjugés, nos différences, tout ce qui nous sépare depuis la nuit des temps. C'était notre passé, plus jamais ça. Ce sera désormais notre avenir. Accueillons notre avenir. Accueillons-nous, nous-mêmes, les autres, et nos différences. Hymne à la vie, pour que nos différences soient une véritable chance, pour bâtir la planète de notre demain.